Bonjour et merci de nous rejoindre au 21e congrès de la CNCGP. Et mes premiers invités du matin sont très importants. Ce sont deux représentants de plateformes. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Philippe Parguet, directeur général et du développement de Norcia, et Thierry Scher, directeur commercial et du marketing de AGEAS. Et vous êtes Bonjour. deux plateformes. Et la première question que j'allais vous poser, c'est qu'en règle générale, l'innovation, elle vient des asset managers, des producteurs de produits. C'est eux qui ont intérêt à produire des choses innovantes. Là, en l'occurrence, c'est des plateformes qui ont pris l'initiative de construire deux produits qui sont tip-top. C'est vrai, on va rentrer dans le détail très rapidement. Philippe, comment vous expliquez que l'innovation vienne de chez vous ? Alors, je vais quand même dire, bonjour Bogdan déjà, je vais quand même juste dire que les plateformes sont plutôt des sources d'innovation en sens large. Alors effectivement, il y a une innovation financière qui est faite par les asset managers ou qui est faite par l'industrie financière au sens large. Des fois, ces innovations sont aussi issues d'idées qui sont les nôtres. Alors, je pourrais citer un exemple, les euroactifs, de mettre une poche UC dans les fonds euros. C'est une innovation qui était à l'initiative des plateformes. Et après, il y a l'innovation sur la partie assurance, où effectivement, là pour le coup, c'est pareil, on va challenger les assureurs avec lesquels on travaille pour aller vers quoi on veut aller. Donc les plateformes sont aussi des innovateurs. Alors, on est innovateur et au-delà d'être innovateur, on l'a même inscrit dans nos qualités. Alors, je partage complètement ce point de vue. En effet, je pense qu'il y a beaucoup de... Vous avez été assureur, vous avez Oui, créé bien des sûr. produits intéressants, etc. Et c'est la raison pour laquelle, en tant Ouais. que plateforme aujourd'hui, je pense qu'on a cette vision transversale qui est vraiment très intéressante. On est très très proche des CGPI, comme les CGPI peuvent l'être de leurs clients. Mhm. Et je pense qu'effectivement, il y a toute cette approche multi-activité, polymorphe, qui donne une autre dimension, je pense, à notre approche. Mais oui, nous sommes des concepteurs aussi. Nous ne sommes pas que des distributeurs, loin s'en faut. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet parce que les produits sont très intéressants. On n'aura évidemment pas le temps de vous les détailler en moins de 10 minutes, mais quand même, je voudrais qu'on revienne sur le contrat Nelia. Nelia Vie, c'est un contrat vie. Oui. Et vous m'avez dit, ce contrat, il est tip-top. En Alors, quoi ? Ce contrat, en fait, il était parti d'un constat. C'est que beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine délaissaient une partie de souscription parce que pas assez importante, trop chronophage trop chronophage et donc trop coûteuse par rapport à leur process et par rapport notamment au process de réglementation. Donc on a conçu un contrat qui est complètement digitalisé de l'entrée en relation jusqu'au dénouement du Donc contrat. 100% digital. 100% digitalisé. Et la force de ce contrat-là, c'est qu'il y a une grosse partie des informations qui doivent être connues et saisies qui sont à la main du client. Parce qu'en fait, finalement, qui mieux que le client connaît son adresse, sa situation personnelle, situation patrimoniale, sa tolérance au risque. Donc on a fait tout un circuit, tout un parcours pour le client où il répond à toutes ces demandes-là. Ce qui veut dire que le client, le CGP, ne fait que récupérer ces données-là et n'intervient que sur son rôle de conseil. Et un conseiller, effectivement, il est là pour conseiller. Donc on a simplifié toute la démarche pour que le conseiller n'intervienne que là où il a une vraie valeur ajoutée. Très bien. Alors Thierry, le vôtre, c'est Privilège Gestion Active MyPGA. Et là, vous, c'est vraiment du sur-mesure dans sa forme la plus absolue. C'est exactement ça, c'est en fait l'hyper-personnalisation, pourrait-on dire. Donc là aussi, on est parti d'un constat qui est l'évolution du comportement, en quelque sorte, de l'épargnant, doublé en cela de l'évolution de la réglementation. Donc tu l'as dit, et c'est vraiment extrêmement pesant. Et également donc la nécessité, mais ce qui est plus une conséquence, d'être dans un monde parfaitement digitalisé et 100% digitalisé. Donc en effet, c'est le do-it-yourself en fait, de l'assurance vie, puisque chaque client appuyé en cela et aidé en cela par son CGP, qui est indispensable dans la relation, eh bien, peut fabriquer véritablement sa solution qui de surcroît est évolutive. Et Thierry, vous le dites, c'est créer et paramétrer son produit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais, le client, Le CGP, hein, le CGP qui tient le vous stylo allez du client, mais en l'occurrence ce sera la souris, va en effet configurer tous les paramètres finalement du produit pour véritablement avoir une solution qui est complètement à l'image du client, à un instant T, et qui pourra également évoluer avec l'environnement patrimonial, l'environnement familial de ce même client. Donc c'est la modularité et un produit à géométrie variable. Alors, Philippe, chez vous, il y a deux options qui sont très intéressantes, c'est la gestion libre ou la gestion sous mandat. Comment piloter Alors, à quoi ça sert ces deux options ? Alors, je reviens sur l'idée du contrat Nelia, c'est que sur ce contrat-là, le conseiller intervienne le moins possible et n'intervienne que sur les moments où il a besoin de fournir un vrai conseil.
Donc on a imaginé pour la partie allocation d'actifs deux choses. Soit il confie un mandat à une société de gestion, et dans ces cas-là, bien évidemment, il délègue la gestion, il se déleste de cette partie allocation d'actifs. Ou alors, s'il veut continuer effectivement d'opter pour sa gestion libre, donc il va choisir ses fonds sur lesquels il a l'habitude de travailler, donc ses fonds des diverses sociétés de gestion avec lesquelles il a l'habitude de travailler, mais il aura un robot advisor qui va faire des allocations d'actifs ou proposer des allocations d'actifs en adéquation avec le profil du risque de client. Et ces allocations d'actifs-là, libre au conseiller de les prendre, de les accepter ou de les proposer à son client ou pas. Donc du coup, tous les trimestres, il va avoir sa nouvelle grille d'allocation d'actifs et il dit « Ok, j'envoie à mon client, ça part en signature électronique » ou alors « Non, elle ne me va pas, je la garde ou je la change. » Voilà. Ou je change mon univers de fonds. Est-ce que pour les CGP, ce n'est pas aussi un contrat en gestion pilotée? Parce qu'en fait, il s'en occupe un petit peu, mais pas totalement. Il est content parce que finalement, il peut garder le client. Mais il ne le gère pas vraiment, c'est ce que vous me dites, non? En fait, là où on conçoit l'intérêt, c'est de choisir son gestionnaire. Okay, s'il veut une gestion sur mandat, mais sur la partie allocation libre, c'est de garder ce sur quoi beaucoup de CGP sont particulièrement vigilants, c'est le choix des fonds, le choix des sociétés de gestion. Ma question, c'est est-ce que vous leur faites gagner des parts de marché avec ce type de produit? Alors, c'est des clients qu'ils auraient laissé tomber, dont ils ne seraient pas occupés, c'est ça que En fait, l'idée, c'est effectivement ça, c'est de récupérer des parts de marché qu'ils ont abandonnées. Je prends un exemple, hein, j'ai un conseiller en gestion de patrimoine avec qui j'ai une petite discussion. Je dis alors, tes clients, tu les prends à partir de combien? Il me dit, moi, en dessous de 150 000 €, je ne prends plus. Ça me coûte trop cher. Parce qu'il y a tout l'aspect suivi, l'aspect réglementaire qui vient avant la souscription. C'est trop long, je ne prends plus. Donc du coup, effectivement, ce contrat Nelia permet de reprendre ce client qu'avant il prenait, mais qui ne prend plus aujourd'hui. Donc c'est intéressant quand même. Donc ça y reprend une part de marché. Ouais. Thierry, j'en reviens à MyPGA. Alors j'ai vu que vous avez plus de 2000 combinaisons possibles. Ma question, c'est, à la limite, est-ce qu'il n'y a pas trop de choses? Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, on en revient toujours aux choses basiques? Moi, j'ai des voitures très compliquées et finalement, j'utilise la moitié des options qu'on me propose. Est-ce que le CGP n'a pas tendance à faire ça? On est tous comme ça, peut-être. Je partage complètement ce point de vue. Alors, et les 2000 combinaisons, 2000 combinaisons, ce n'est pas du tout un argument que l'on met en avant. C'est parce qu'en fait, il y a sûrement beaucoup plus que 2000 personnes qui ont des besoins tout à fait particuliers. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on est capable de s'adapter à chaque fois aux besoins très finement identifiés d'un client à un instant donné. Donc c'est la raison pour laquelle on arrive à cette combinatoire très très large. Mais en effet, il faut absolument simplifier l'approche et on l'a également fait, hein, c'est aussi une de nos préoccupations, d'où notamment l'accès et l'apport du digital pour aller en ce sens-là. Alors, pour terminer très vite, quels sont... On n'a pas le temps de rentrer bien évidemment dans le détail de ces deux produits, mais on sent quand même que ce sont deux formidables machines. Philippe, quelle est chez MyPGA la chose que vous auriez bien aimé avoir, l'option qu'ils ont et que vous n'avez pas, vous? Par exemple sur l'immobilier, hein, je vais vous influencer un petit peu, ils ont de l'IMO, vous n'avez même pas de SCPI ni de PCI chez vous, c'est bizarre alors, ça hein? Oui, alors sur le contrat Nelia, en fait la problématique qu'on a, même sur les produits structurés, hein, d'ailleurs au même titre que les SCPI, c'est que calculer un risque qui du coup permet d'avoir une allocation d'actifs en adéquation avec le profil de risque du client. Calculer un risque sur les SCPI, ça ne marche pas encore pour l'instant très bien. Donc un jour ça viendra et un jour on mettra les SCPI et un jour on rajoutera éventuellement les produits structurés si on peut. Mais aujourd'hui on n'est pas en mesure de le faire. C'est ce qui manque sur le contrat, donc c'est ce qu'on peut retrouver à côté. Thierry. Alors, sur le contrat Nelia, moi ce que je trouve très bien, c'est l'accompagnement en amont, j'allais dire, sur le parcours client. Là, on le fait avec d'autres systèmes. Là, ce qui est intéressant, c'est que tout est intégré. Donc nous, on va le faire, mais sans forcément mettre ça en exergue. Et en revanche, c'est ce qui est fait sur le contrat Nelia. Donc MyPGA, c'est l'hyper-personnalisation. Donc ça suppose en effet, au départ, que l'on formate, comme on le disait tout à l'heure, que l'on paramètre tous les éléments pour conjuguer à la fois l'expertise technique financière. Vous avez une SCPI allemande. Oui, tout à fait, oui, qui s'appelle Eurovalis, qui est un élément extrêmement important. Ah oui, très bien. Alors, on la propose très souvent en direct, hein, mais on peut également l'intégrer dans les contrats d'assurance vie, bien sûr. Mais là, on a une dizaine de SCPI qui sont accessibles dans nos contrats, avec aussi des SCI, des OPCI. Une connotation qui peut être une connotation immobilière, qui va justement illustrer en quelque sorte la volonté personnelle d'un client. Philippe, pour terminer, alors,
Vous avez un fonds en euros qui est, paraît-il, très très bien. Oui, alors je vais juste revenir sur... Oui. Je vais juste revenir sur un point. Ce que j'aime beaucoup sur le contrat MyPGA, parce que je n'avais pas répondu à la question, c'est le côté DS3 de la voiture. Je pense que tu as cité d'ailleurs, tu as fait une comparaison à la voiture. Ce que j'adore dans DS3, c'est qu'on choisit sa couleur, on choisit la couleur de ses rétros, et puis finalement on se retrouve avec des milliers de combinaisons possibles. Et la DS3 a été un véhicule qui a quand même sacrément relancé la marque Citroën, et donc du coup je te souhaite la même chose. C'est très gentil, il est très bien hein, entre dans le pitch. C'est génial ça. On s'entend bien. Cette belle harmonie. Mais pour terminer très vite, il paraît que vous avez un contrat, un fonds en euros qui est très bien. Moi je croyais que c'était la fin des fonds en euros, et visiblement là vous le mettez quand même en bonne place dans... Alors d'ailleurs, qu'on a intégré dans le contrat Nélien, hein, c'est ce contrat-là. Donc l'idée est très simple hein, sur les fonds euros, c'est de dire que avec Solvency 2, on peut avoir moins de poches de dynamique dans les fonds euros qui apportent le surcroît de performance. Donc du coup, sur ce fonds euro-là, on s'est dit il y a deux manières de faire. Soit on abandonne l'effet cliquet, donc ce qui fonctionne sur les euros croissance, etc. Ou alors on baisse la garantie en capital. Donc on a fait ce choix-là. Donc on baisse la garantie en capital à 98%. On conserve l'effet cliquet. Mais le simple fait de baisser cette garantie en capital permet d'avoir une poche d'unité de compte à l'intérieur qui est plus importante et qui peut apporter un moteur de performance. En fait. Il est quand même un petit peu il est boosté ce fonds. Oui, tout à fait. Donc on a une poche entre 30 et 35% d'unités de compte qui sont un véritable moteur de performance. L'année dernière, on était monté à 2,80 net sur celui qui était en année pleine. Donc 2,80 net, ça a apporté le surcroît de performance souhaité. Et donc voilà. Et la garantie est à 98%. Donc vous êtes content? Très content. Puis pour les clients, ça correspond à une attente. Ils savent combien potentiellement ils peuvent perdre et ils savent aussi qu'ils peuvent gagner plus. Très vite pour terminer, c'est des contrats qui sont tout neufs. Hein. Oui, absolument. J'ai vu une vidéo où vous disiez ça commence à prendre un petit peu la digitalisation. Moi, je connais bien les CGP, la digitalisation, c'est compliqué quand même dans leur esprit. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez aller vite avec ces produits? Est-ce que ces produits ne sont pas un peu trop en avance? Alors, je ne crois pas parce qu'ils sont dans un esprit de faciliter la tâche aux partenaires. Et c'est ce qu'on vise principalement. Donc, ils ont bien compris qu'avec ce type de produit, que ce soit Nelia ou MyPGA, ils ont des multiples possibilités. Ils sont dans un esprit extrêmement avant-gardiste et moderne. Et pour cela, on est obligé, j'allais dire, presque obligé, contraint de devenir au digital. Oui, bien sûr. Philippe, est-ce que ça souscrit? Alors oui, ça souscrit. Après, la digitalisation chez les conseillers, tu l'as dit, effectivement, c'est quelque chose sur lequel ça les bouleverse un peu dans leurs habitudes. Après, il faut bien comprendre que c'est des contrats qui sont facilitateurs de business, et c'est bien le point important. C'est surtout le point fort de... Et Nélien, c'est encore une fois, c'est de mettre dans l'esprit du métier qu'il faut commencer à raisonner en segment de clients, d'avoir une segmentation de la clientèle. Et aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel la profession évolue doucement mais sereinement. Donc, Philippe, merci beaucoup, c'était un plaisir. Thierry, pareil, merci beaucoup à vous deux d'être venus très tôt ce matin. Et je vous souhaite un très bon salon et une très bonne journée à vous deux sur vos stands. Merci beaucoup.